Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler du Brexit et des incertitudes économiques liées donc au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, jusqu'ici, depuis que les Britanniques ont voté en juin dernier pour quitter l'Union européenne, l'économie britannique se porte plutôt pas trop mal, une croissance plutôt robuste, autour de 2%, un chômage faible, même très faible, historiquement faible, à 4,7%. La livre a un petit peu plongé suite au vote, puis après elle s'est stabilisée. Donc on peut se demander est-ce que les économistes n'ont pas été un petit peu trop pessimistes, puisqu'il y a eu plusieurs études un petit peu alarmistes, disant que ce serait un peu entre guillemets la fin du monde si les Britanniques votaient pour quitter l'Union européenne. Et notamment, ces études mettaient beaucoup en avant la confiance, dire que les investisseurs perdraient tout de suite confiance si le vote était favorable au camp du Leave, au camp du départ, ce qui a été le cas. Donc, par contre, il y a d'autres économistes, on pense notamment à Paul Krugman, Paul Krugman qui était favorable à ce que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. En tout cas, il pensait que c'était mieux pour les Britanniques. Pour lui, il n'y avait aucune raison qu'à court terme, un éventuel départ soit une source de crise économique, puisque la baisse de la livre doperait les exportations anglaises. Par contre, pour Krugman, à long terme, l'économie britannique se porterait moins bien en quittant l'Union européenne qu'en y restant. Donc, par contre, ce qu'il faut bien rappeler, puisque des fois, dans la presse, on a un peu tendance à s'enflammer, c'est que le Brexit n'a pas encore eu lieu. Seulement le mois dernier, le processus de divorce a été officiellement engagé. Il va prendre 2 ans de négociation, donc il faut se garder de conséquences, ou de conclusions en tout cas un petit peu hâtives. Bon, par contre, on peut dès maintenant essayer de différencier différents scénarios, donc notamment 2 scénarios principaux. Un premier qui est ce qu'on appelle un soft Brexit, c'est-à-dire une situation dans laquelle le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne, mais garderait la libre circulation des biens ou des personnes. Donc, d'un point de vue économique, dans ce cas-là, les conséquences seraient très limitées, puisque il y aurait toujours donc le passeport financier européen, c'est-à-dire que la City de Londres pourrait continuer à vendre des services financiers dans l'Union européenne, les travailleurs pourraient continuer à circuler, les marchandises aussi. Donc, dans ce cas-là, le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne, mais d'un point de vue économique, les conséquences seraient, on va pas dire nulles, mais en tout cas très limitées. Et un autre cas, qui est le hard Brexit, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il y aurait plus de circulation des personnes, en tout cas plus de circulation libre des personnes, donc plus de circulation des biens non plus. Le Royaume-Uni perdrait son passeport financier européen, donc la City de Londres ne pourrait plus vendre librement des services financiers dans toute l'Union européenne. Les marchandises pourraient être taxées, et là, les conséquences économiques pourraient être beaucoup plus durables et négatives pour le Royaume-Uni, puisqu'il y a pas mal de banques qui déménageraient leurs bureaux sur le continent européen. On peut penser par exemple à des constructeurs automobiles étrangers comme Nissan, très présents au Royaume-Uni, qui n'auraient plus aucune raison d'investir en Grande-Bretagne. Et donc, il y aurait soit des départs d'entreprises, soit de moindres investissements au Royaume-Uni. Et dans ce cas-là, à moyen long terme, les conséquences pourraient être très négatives pour l'économie britannique. Voilà, donc pour l'instant, on est toujours un petit peu dans l'incertitude, comme on l'a dit dans le titre. Et ce qui va être très déterminant, c'est de savoir si le Brexit sera soft ou hard. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics et à bientôt pour de prochaines vidéos.